Salut et bienvenue à l'église Homme Lausanne. Je m'appelle Brandon et j'ai envie de t'accueillir pour la prédication de cette semaine. Profite bien. Euh, Quand je viens à Home, euh, à chaque fois, je félicite l'équipe, enfin l'église. Et j'aimerais vous le dire. Vous savez, il y a un truc à Home, moi, qui m'a vraiment tilté. C'est quand sur le site internet et quand Yves dit on n'est pas une église à Lausanne, on est une église pour Lausanne. Et ça, il y a vraiment quelque chose. Et tout à l'heure, on priait à l'étage en dessus. Et puis, moi, je prie les yeux ouverts souvent. Et je regardais les fenêtres autour des immeubles. Et je me disais, mais en réalité, il pourrait y avoir un ministère qui se contente de faire un cercle de 100 mètres autour d'ici et on est occupé à 100%. Tellement les besoins sont là. Alors, je ne dis pas que vous devez le faire, hein, sûrement pas. Mais la question de, on est une église pour Lausanne, pour moi, c'est juste clé. Voilà. J'avais envie de vous le dire, puis je priais, puis je me suis dit, je le dirai à Yves quand je le croiserai. Aujourd'hui, il est à Genève, dans un truc apostolique, je ne sais plus quoi. Il vous dira mieux que moi. Voilà. Et puis on m'a dit que vous étiez dans une série qui s'appelle Retrouver un rythme, c'est juste? Ouais. Et puis c'est vrai qu'après le Covid, il y a un peu besoin de ça. Euh, et je dois vous parler de la générosité aujourd'hui. Alors je vais vous parler de la générosité parce que je suis un garçon obéissant. Je pourrais faire deux messages en fait sur la générosité. Le premier, il consisterait à projeter ici des images de la misère. Et puis, puis je vous expliquerai à quel point les choses sont compliquées, à quel point les gens souffrent, à quel point vous pouvez être généreux. Enfin, et puis ça marche, soit dit en passant, hein. Et puis je viens aujourd'hui avec une casquette, qui est aussi une des casquettes que je porte, c'est celle d'Empart. Et dans Empart, si vous regardez, on a une image au fond là, et toute l'iconographie d'Empart, on met que des gens souriants. Et j'entends souvent des gens qui nous disent, nous, on va jamais aller en Inde parce qu'on n'a pas du tout envie de tomber sur des gens qui meurent dans la rue, on ne sait pas s'ils dorment, s'ils sont morts. Enfin, et en Inde, on pourrait avoir une iconographie qui est de toute la misère de l'Inde. Et puis, se disant, ça va toucher le cœur des gens. Mais je crois qu'on est vraiment sur un mauvais chemin si on fait les choses comme ça. Quand on parle de générosité, on ne va pas essayer de toucher le cœur. On va essayer d'aller creuser un peu plus profond sur la compréhension fondamentale de ce dont on parle. Et on ne va pas tellement sur les émotions qu'on va être sur la réflexion, mais j'ai envie de dire la réflexion profonde. Et cette réflexion profonde, elle commence toujours de la même façon, c'est d'aller voir qui est Dieu. Et tout à l'heure, vous avez fait pendant le moment de prière quelque chose qu'on a fait pendant des années dans l'église que j'ai quittée il y a quelques semaines à Corsier. On commençait toujours nos équipes pastorales en racontant pendant une demi-heure ce que Dieu faisait. On aurait pu commencer toutes nos équipes pastorales en racontant tous les problèmes qu'on avait à résoudre. Et on a décidé que on ne ferait pas ça. On commençait toujours par raconter ce que Dieu fait. Pourquoi? Parce qu'en racontant ce que Dieu fait, on finit par raconter qui il est. Et à raconter qui il est, on va ancrer nos réflexions, on va ancrer notre stratégie, on va ancrer nos décisions dans autre chose. Alors, ce matin, pour parler de la générosité, moi, je vous propose de, de commencer par Dieu. Et la première des choses, c'est que Dieu est trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Et que quand vous lisez comment ça se passe entre le Père et le Fils, notamment dans l'évangile de Jean, vous constatez qu'ils sont en train d'être généreux l'un avec l'autre. Ils passent leur temps à dire, moi je laisse tout l'honneur à mon père me laisse tout l'honneur, moi j'écoute ce que mon père fait, je fais ce qu'il me dit. Et puis le père, quand il parle aux humains, il dit, écoutez mon fils, faites ce qu'il vous dit. Enfin, ils sont en train d'être dans cette trinité en permanence, dans un mouvement où les orthodoxes parlent de la danse. Ils disent la trinité, c'est comme une danse. En fait, à l'interne,
ils sont en train de... On ne sait pas qui c'est qui conduit. Des fois, dans la danse, on sait, «Eh, arrête de marcher sur les pieds, c'est moi qui conduis, hein». Là, dans cette danse-là de la Trinité, on ne sait pas qui c'est qui est en train de mener réellement. Parce qu'ils sont tout le temps en train, non seulement de s'honorer les uns les autres, mais il y a quelque chose de la générosité qui est en train de se donner. Et il y a quelque chose de l'abondance. Vous voyez à jamais Jésus parler à son Père en disant, Seigneur, s'il te plaît, un peu plus. Quand il multiplie les trucs, le Père, les pains, les poissons, il y a à aucun moment vous voyez Jésus demander à son Père, s'il te plaît, un peu plus. Mais s'il te plaît, un petit peu plus, moi, ça a quand même enfin, je m'entends le dire, disons les choses comme ça. Et peut-être que vous aussi, vous vous entendez le dire dans vos prières régulièrement. En fait, ce qui est en train de se passer dans la Trinité, c'est qu'on passe d'une culture de l'individu à une culture du groupe ou de la famille. Et ce qui se construit en Dieu, à l'intérieur de Dieu, c'est plus quelque chose de l'ordre de chacun doit avoir sa place, c'est quelque chose de l'ordre de l'identité commune, de la culture relationnelle. C'est ça qui développe. Et c'est une culture relationnelle qui est immergée dans une certitude de l'abondance. Alors quand je dis une certitude de l'abondance, je ne parle pas de la théologie de la prospérité. Soyons clairs. Le Nouveau Testament a été écrit dans un contexte culturel qui correspond aujourd'hui, ce qui correspond le plus aujourd'hui, c'est le tiers-monde. Ce qu'on appelle aujourd'hui les pays en voie de développement pour dire que c'est compliqué là-bas. Culturellement, l'Antiquité, ça correspond au tiers-monde. Ça veut dire que les gens ne sont pas sûrs d'arriver à, à manger le lendemain. Ça veut dire que la médecine n'est pas disponible. Ça veut dire que la sécurité étatique n'est pas offerte. On est dans ce qu'on peut vivre aujourd'hui, expérimenter dans le tiers-monde. Donc, imaginez bien que ces gars, ils ne sont pas dans la théologie de la prospérité, comme on pourrait l'imaginer ou la fantasmer du côté des États-Unis ou de je ne sais pas quel grand pays très riche. Donc, quand je parle d'abondance, je ne parle pas de prospérité, hein. Mais je parle de cette mentalité qui dit que notre Père est riche et qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter de ce genre de choses. Tout à l'heure, dans le moment de louange, quelqu'un a commencé à évoquer le, le fils prodigue, le fils cadet. Et on priait pour les fils cadets. Puis ma femme a commencé à prier, et puis ça m'a touché. Elle a dit, et moi je prie pour les fils aînés qui ne savent pas se réjouir. Vous vous souvenez de l'histoire le fils aîné, tu ne m'as jamais donné un mouton à égorger, histoire que je fasse un peu la nouba. Et le gars, il ne sait pas, il est dans la culture de pauvreté, il est dans une pensée de pauvreté. Et puis son père va dire quelque chose de ce qui est de la réalité relationnelle dans la Trinité donc, que j'ai évoquée tout à l'heure. Son père va lui dire, mais tout ce que j'ai est à toi. Et on est exactement en train de décrire ce qui se passe en Dieu. Tout ce que j'ai est à toi. Un des plus beaux exemples de cela, on le trouve dans le Nouveau Testament. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 8. Alors, feuilletez vos natels, là. Non, c'est le 2 Corinthiens, je crois, 8. Non, c'est 2 Corinthiens. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. OK. Donc, Paul écrit et dit, moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé en Macédoine. Voilà comment Dieu travaille. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Donc, alors, on parle d'affliction et de joie et de pauvreté, mais pas la petite pauvreté, je veux dire les gars vraiment pauvres. Pauvreté profonde. Tout cela a produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Et là, on a un problème de logique.
comment est-ce que leur pauvreté peut produire de la richesse? Parce que c'est ça que Paul est en train de dire. Paul est en train de dire que leur pauvreté a produit de la générosité. Dans nos têtes, la générosité, c'est plutôt quand c'est ce qui déborde, disons les choses comme ça, hein. Quand c'est plein puis que ça déborde, ben voilà, je suis généreux de ce qui déborde de mon compte en banque, de mon temps, de mon énergie que je peux mettre à disposition des autres, et je vais être généreux de ce qui est un peu. Et là, Paul, il dit non, non, en Macédoine, c'est leur pauvreté qui a déclenché leur générosité. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec grande insistance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. En Inde, une fois, on était dans une conférence de pasteurs, il devait y avoir, je sais pas, 200 pasteurs. Et à la fin de la conférence, ils ont choisi de faire une offrande pour nous. Et leur offrande consistait, je le savais, ce qu'ils ont donné a, a impliqué que certains n'ont pas mangé certains repas, parce qu'ils pouvaient plus payer les repas. Et à 200 pasteurs environ, on a eu une offrande de 20 francs. Et j'avais mon équipe qui était avec moi, et mon équipe me disait, non mais il faut le rendre, non mais c'est pas possible, mais mon Dieu, comment est-ce qu'on peut accepter ça? Et j'ai dit à mon équipe, je vous interdis de rendre ces 20 francs. Parce que ces 20 francs, vous allez vous en souvenir toute votre vie. Ils vont peser dans votre conscience, pas dans votre culpabilité, mais ils vont peser dans votre mémoire. Et ces 20 francs, je crois qu'on ne les a jamais dépensés. Ils doivent être quelque part dans une enveloppe, je ne sais pas où, c'est égal. Euh, le grand-papa de Michel, quand il a eu des problèmes financiers un temps dans notre entreprise qu'il dirigeait, et Michel avait, c'est toi, hein, tu avais sorti des pièces de 20 centimes comme ça, où il y avait peut-être un petit billet, mais voilà. Et puis tu avais amené ça à ton grand-père avec une petite lettre en disant, voilà, ça c'est pour pas que tu fasses faillite. Quand il est mort, il y avait la lettre et le billet qui était plus utilisable, parce qu'il y a longtemps qu'il n'était plus utilisable, ce billet, mais il était dans sa table de nuit. La générosité, elle se manifeste pas à travers notre richesse, elle se manifeste à travers l'abondance qui est dans nos têtes. Quand un enfant donne un petit billet à son grand-père en se disant, ça va lui permettre de sauver son entreprise, quand 200 pasteurs nous donnent 20 francs, donc ça veut dire qu'ils ont donné 10 centimes, hein, si vous faites le calcul. Mais ces 10 centimes, pour eux, ça voulait dire qu'ils n'allaient pas manger. Et là, en Macédoine, ils insistent pour donner, nous dit Paul. Ils veulent donner. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. La question de la générosité, ce n'est pas d'abord une question financière. C'est d'abord une question qui s'ancre en Dieu et qui vient ensuite s'ancrer dans notre identité et dans notre façon d'être en relation avec Dieu et avec les autres. Et je vous parlais de l'abondance, hein, l'abondance qui est dans cette compréhension de ce que de la Trinité, où on voit jamais Jésus demander, où on voit Jésus donner tout à son Père, le Père donner tout à Jésus, le Saint-Esprit danser là au milieu, et, et ça continue le texte. Mais puisque vous avez tout en abondance, foi, éloquence, science et toutes sortes de zèle et d'amour que vous avez reçus de nous, ayez aussi en abondance de la générosité en cette occasion. Et tout d'un coup, l'abondance, c'est plus une question d'obéissance, c'est une question de mouvement intérieur. Il y a beaucoup de conversations, et je pense que vous pouvez vous lier à ce que je vais vous dire. Il y a beaucoup de conversations qu'on peut avoir avec des gens. On dit, on est d'accord sur ce qu'on dit, puis en même temps, on sait qu'on n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est les fondements sur lesquels on sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche.
On n'est pas d'accord sur la vision du monde, on n'est pas d'accord sur la façon d'être en relation. Alors peut-être que théologiquement, ce qu'on est en train de se dire les uns aux autres, on pourrait avoir une bonne note en faculté de théologie. Encore que la faculté, vraiment. Euh, je dis rien. Euh, mais ce n'est pas la question. La question, c'est la question du cœur, du positionnement intérieur. Vous connaissez en effet la générosité du Seigneur Jésus, qui pour vous, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour vous enrichir par sa pauvreté. En fait, on peut vivre la générosité avec une mentalité de pauvre. Hein. Et ça, c'est facile. On peut vivre la générosité avec une mentalité de pauvre. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire vivre comme si, euh, avec cette habitude de notre société où en avril ou en mai, on a déjà consommé tous les biens de la terre. Hein, et puis après, on est en train déjà de manger ce qui appartient à nos enfants. Il y a une façon de vivre simple qui est prophétique. Non, moi, je parle de la mentalité de pauvreté. C'est une autre histoire. La mentalité de pauvreté, elle dit ceci, elle dit Dieu peut me lâcher, je pourrais être dans le besoin, il faut que j'apprenne à m'en sortir tout seul. La mentalité de pauvreté, elle dit de toute façon, s'il me lâche ou s'il n'est pas fidèle, c'est pas trop grave parce que j'ai assez, j'ai un métier, j'ai assez d'économie à la banque, euh, j'ai assez de connaissances, j'ai fait assez d'études pour arriver à m'en sortir. Euh, Ça, c'est la mentalité de pauvreté. C'est aussi cette peur de manquer et puis ce sentiment d'impuissance, le manque d'options. J'ai l'impression que nos vies sont déterminées par le hasard, les circonstances, le Covid, et, et cette impression qu'on n'arrive pas à diriger et à maîtriser nos vies. Ça, c'est toute la mentalité de pauvreté qui vient s'installer en nous. Et puis quand je vous dis ça, moi, je peux m'identifier à certains de ces points. Donc, ce n'est pas comme si cette mentalité, on parlait de quelqu'un d'autre, on parle souvent de soi. Et puis, il y a une prévoyance très suisse, qui est une bonne chose. Mais il y a une façon aussi d'être prévoyant qui est marquée par la mentalité de pauvreté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en disant, mais en fait, on peut dire la même chose, mais avec une mentalité très différente, et on sent bien qu'on n'est pas en train de dire la même chose. Luc 6, 36 dit ceci. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Une autre traduction, c'est soyez généreux comme votre Père est généreux. Puis un tout petit peu plus loin, donnez et on vous donnera. Et il dit, c'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante qu'on vous versera. Vous savez, à l'époque, on vendait le grain dans des bols. Et le bol servait de mesure. Alors quand le gars il tapait, alors le grain se tassait un peu, et donc il remettait un petit peu pour que ce que le gars achetait, eh ben, c'était vraiment plein. Chez la traduction chez nous, la moderne, c'est quand vous commandez 2 décis au bistrot, puis que vous voyez, puis que le déci, mais il est sur la ligne du verre. Euh, Et Héloïse, une de nos filles qui travaille beaucoup dans les milieux, elle avait des patrons qui lui disaient mets toujours plus, mets toujours en dessus de la ligne. Parce que ça va faire un effet sur tes clients. La mentalité d'abondance, c'est lié à la confiance. Parce que je suis en sécurité, je peux être généreux. Je peux me réjouir du succès des autres. Je n'ai pas besoin d'être dans une mentalité de pauvreté en disant si les autres ont du succès, alors le gâteau n'est pas succès, pas assez grand, je risque de ne pas avoir ma tranche de succès ou pas assez grosse. Donc je peux me réjouir du succès des autres. Dans la mentalité d'abondance, on va mettre l'accent sur les relations. Et ça vient droit de la Trinité. Parce qu'il y a assez, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Donc on va prendre du temps pour les relations avant de prendre du temps pour
D'abord, gagner sa vie et gagner sa vie, ça fait partie du jeu, hein. C'est pas que je sois, même si je suis pasteur réformé, puis que j'ai pas trop à m'inquiéter pour mon salaire, je suis un tout petit peu réaliste quand même, hein. Je sais que gagner sa vie, ça existe. Mais c'est mais quand on est dans cette mentalité d'abondance, alors c'est plus l'accent là qu'on met là-dessus. Et puis je peux profiter du voyage. Vous connaissez cette histoire d'un un homme qui émigrait aux États-Unis. Il avait acheté son billet, c'était encore à l'époque où on faisait les trajets avec les transatlantiques. Il avait acheté son billet sur un bateau. Puis quand il avait acheté son billet, ben voilà, il avait acheté son billet, il n'avait plus trop d'argent. Alors il a passé toute la traversée dans sa cabine, il avait acheté des provisions, il a mangé. Et quand il a débarqué, il y a un des stewards qui lui a dit: «Ah, c'est dommage, on ne vous a pas vu à la salle à manger.» Et puis le gars a dit: «Ben non, j'avais pas les moyens.» Et le steward lui a dit: «Ah mais monsieur, c'était compris dans le prix du billet.» Et des fois, on ne profite pas du voyage. On vit comme si il fallait passer de survie à survie. Et j'étais cette nuit avec la police, je travaille aussi un mandat avec la police, dans une histoire dramatique. Et une épouse me disait, ça fait des mois et des années qu'on survit. On n'a plus l'impression de vivre. Et des fois, dans nos vies, on est un peu là-dedans, hein. On est un peu dans la survie. Dieu est bon. Alors c'est pour ça que toujours dans le même texte de Luc 6, on a ceci juste un peu avant. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Mais tout ça, vous pouvez le lire avec une mentalité d'abondance ou une mentalité de pauvre. Priez pour ceux qui, bénissez ceux qui vous maudissent, mentalité de pauvre. Seigneur, tu me dis de bénir ceux qui me maudissent. Alors je vais obéir et je vais prier. Puis je dis pas que de temps en temps, il n'y a pas un bout d'effort à faire, hein. Priez, bénissez pour ceux qui vous maudissent, bénissez ceux qui vous maudissent, avec une mentalité de richesse. Seigneur, c'est incroyable. Même eux, tu arrives à les aimer. Pourtant, ils sont tellement cons. Euh, Non, mais parce que c'est pas comme si on n'avait pas d'émotions, hein. Les gens qui nous font du mal, on a deux, trois émotions, hein. Faut être réaliste. Euh, elle est vraiment imbuvable. Mais tu arrives même à l'aimer, et même moi, j'arrive à l'aimer alors qu'elle reste imbuvable. Ça, c'est la mentalité d'abondance. Et là, on peut venir à la question qui fait mal. L'argent, la dîme. J'ai prêché une fois sur la dîme dans toute ma carrière. J'ai jamais osé prêcher sur la dîme parce que j'avais l'impression que si je prêchais, les gens l'entendraient dans une mentalité de pauvreté. Parce qu'on ramenait des questions comme ça. La dîme, ça veut dire 10%. J'ai eu une question, une fois une question, c'était ça. Dans la dîme, est-ce que je peux déduire les impôts ecclésiastiques qui sont déjà dans mes impôts? Puis j'étais là, je disais, mon Dieu, la mentalité de pauvreté. C'est terrible. Donc c'est imprêchable. La dîme avec une mentalité d'abondance. Seigneur, quelle joie de te donner. La dîme avec une mentalité de pauvreté. Ça fait combien? 10% de mon salaire. Et c'est pas la même histoire, hein. C'est pas du tout la même histoire. Donne à quiconque te demande. Ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Et si vous prêtez à ceux de qui espérez-vous recevoir? Quel gré vous en sera-t-on? Enfin, toutes ces choses-là. J'avais juste envie de vous redire ce matin la générosité, qui n'est pas la nôtre, qui est d'abord celle de Dieu. Et si c'est vrai qu'on est chrétien, ça veut dire si c'est vrai qu'il y a quelque chose de Dieu, de l'identité et du fonctionnement de Dieu en nous et entre nous, alors la dîme, c'est pas là pour faire tourner l'Église. Alors même qu'il y a un business plan qui doit être là derrière toute Église. Mais la dîme, c'est juste l'expression d'une générosité. C'est pour ça que dans la Bible, la dîme, c'est pas les 10 derniers pourcents, c'est les 10 premiers. C'est pas pour vous faire mal.
Parce que généralement, quand on entend ça, on dit ça, c'est vraiment pour que Dieu il marque son point, quoi. Hein. La dîme, c'est les 10 premiers pourcents. Euh, mais, mais, mais on est dans le mauvais positionnement intérieur. J'espère que vous l'avez compris. Quand on donne les 10 premiers pourcents, c'est parce que c'est par joie, c'est pas par obéissance. Alors oui, c'est aussi une obéissance. Mais qui dit que l'obéissance doit être triste? Qui dit que l'obéissance doit être à partir d'un cœur qui est déjà sec, qui est déjà inquiet? La dîme, c'est en fait une redevabilité entre nous. Et l'argent, c'est un excellent test, soit dit en passant. Je vous ai parlé de générosité, de plein de choses, de son temps, de ses capacités, de son énergie. Euh, Là, c'est facile. Comment dire? Le vrai test, c'est l'argent. C'est là que ça coince un peu plus quand même. C'est pour ça que Jésus nous dira, vous ne pouvez pas avoir 2 maîtres. Hein. Mammon ou le Seigneur. Pourquoi il dit mammon? Parce que mammon, c'est la même racine que amen. Amen, quand vous dites amen à la fin de la prière, ça veut dire ce que je dis, c'est solide, ça tient la route. Mammon, ça veut dire l'argent dans la mesure où il apportait de la solidité. Et Jésus dit, vous ne pouvez pas utiliser l'argent comme une solidité, comme une garantie, et Dieu comme une garantie. Vous devez choisir. J'aimerais finir avec ce que j'ai commencé. Je vous disais tout à l'heure, Home, ce n'est pas une église à Lausanne, c'est une église pour Lausanne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le site internet de Home. Mais je crois qu'il sait bien. Et cette mentalité de pauvreté, on peut la trouver dans le fonctionnement de l'église. Une église avec une mentalité de pauvreté, elle va déjà garder tout son personnel à l'interne parce qu'il y a déjà tellement de choses qu'on doit faire à l'interne. Comment est-ce qu'on va pouvoir donner du temps à l'extérieur? Comment est-ce qu'on va pouvoir donner des ressources à l'extérieur? Comment est-ce qu'on va commencer à dépenser de l'argent à l'extérieur alors même qu'on n'arrive pas à dépenser, on n'a pas assez d'argent à l'intérieur? Une église avec une mentalité de pauvreté, elle va être très locale, au sens de très renfermée. Puis vous commencez à avoir des églises qui ont des visions pour l'étranger, qui ont des visions de donner, qui ont des visions de, pas seulement de croissance, parce qu'on peut même avoir une vision de croissance avec une mentalité de pauvreté. Il faut qu'on grandisse, mais en fait, c'est une mentalité de pauvreté qui est derrière, qui est en train de motiver ça. Mais une église qui va dire on va s'ouvrir, on va perdre, on va dépenser, on va pas être rationnel, pas toujours en tout cas. Alors moi, je prie pour que Home, vous ayez cette mentalité, non pas de la prospérité, mais de l'abondance. Parce que Dieu est bon, tout simplement. Et je vous ai parlé, je ne sais pas combien de temps, on m'avait dit 40 minutes. J'ai dit, mais il n'y a jamais 40 minutes, un pasteur réformé va pouvoir tenir 40 minutes. 15 minutes, on est réglé pour ça. Là, j'ai fait plus que 15 minutes. Mais je prie vraiment pour qu'à Home, vous ayez cette mentalité d'abondance. Parce que Dieu est bon. Et ça peut être le résumé de ma prédication. Amen. Et merci d'avoir passé ce temps avec nous. J'espère que tu as bien profité de ce temps de prédication. Si tu aimerais plus d'informations sur notre Église, tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux ou bien sur notre site internet églisehome.com. Je te souhaite une très bonne semaine et à bientôt.